Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes lundi matin et on a dit qu'on partageait la vraie vie et ma vraie vie de freelance aujourd'hui, c'est que je vais enchaîner les rendez-vous, c'est le rush, donc j'ai du linge à étendre et je vous parle en même temps. On est parti pour une nouvelle semaine de travail et autant vous dire que si l'univers devait me faire passer un message, je crois qu'il serait ultra clair et que je l'ai reçu. Marie-Ange, pose tes limites. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile pour moi, c'est un exercice que je pratique régulièrement. Et en fait, tout l'objectif de vous parler pendant que j'étends mon linge, c'est de vous parler pendant que j'étends mon linge. Donc je vais vous parler même si je ne vous regarde pas. Et j'espère que le son sera assez bon pour que vous puissiez m'entendre. Hier soir, dimanche soir, j'ai reçu un SMS d'un de mes ex qui souhaitait reprendre le contact avec moi. Et ce qui était ouf, c'est que dans son message, il exprime les besoins qu'il a eus, les besoins qu'il a aujourd'hui, ce qu'il souhaite aujourd'hui. Et à aucun moment, il y a une considération pour ce dont moi, j'ai envie. J'ai donc dû jouer à l'exercice de poser des limites, même si je déteste ça parce que j'ai l'impression de rejeter les gens et de dire non, 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 et d'être méchante. Ce qui n'est pas le cas. Je l'ai fait avec le plus de douceur possible, mais aussi le plus de clarté possible parce que sans rentrer dans les détails, j'estime que j'ai beaucoup posé mes limites dans cette histoire-là. Visiblement, si je ne suis pas ultra claire, il faut que je les repose et les repose et les repose. Et c'est un truc qui m'épuise, qui me fait me sentir super mal. Et donc je l'ai fait avec le plus de douceur possible, mais le plus clairement possible aussi. Et en ce moment, je pense que je vous l'ai dit dans les derniers vlogs, je relis Nouvelle Terre d'Eckhart Tolle, qui est un super bouquin. Je le lis cette fois-ci dans une lecture un peu plus active, avec stabilo, stylo, je prends des notes. J'essaye de faire des parallèles et vraiment d'intégrer toutes les notions parce que c'est un livre ultra dense, ultra riche et ultra intéressant. Et c'était intéressant parce que ce matin, je lisais le chapitre sur le corps de souffrance. Si vous avez lu Nouvelle Terre, vous savez ce que c'est. Si vous n'avez pas lu Nouvelle Terre, le corps de souffrance, c'est en gros, si vous me suivez, je pense que vous êtes familier avec la notion de on a nous, on a notre ego, qui est l'identité qu'on se crée, toutes ces choses auxquelles on se rattache en se disant moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, j'aime ci, j'aime ça, je viens d'eux, j'ai telle histoire, etc. Toute cette identité qu'on se construit tout au long de notre vie. Ça c'est l'ego, mais on a aussi le corps de souffrance. Et le corps de souffrance, c'est toutes ces émotions négatives, compliquées, auxquelles on a été exposé dans notre vie et qui reviennent quand on a des déclencheurs. Et donc, clairement, moi dans mon corps de souffrance, il y a le fait de poser des limites, c'est super dur pour moi. Et ce matin, je lisais ce chapitre et je me disais, ouais, voilà, un déclencheur, poser des limites, parce qu'en fait, j'assimile ça à une confrontation, et la confrontation, c'est vraiment pas mon truc, le conflit et tout. Et donc, ce matin, je promène Luna et tout, et je réfléchis à ce chapitre de Nouvelle Terre d'Eckhart Tolle, en me disant, c'est ultra intéressant, parce que finalement, ça colle parfaitement avec ce que j'ai vécu hier soir. J'arrive à mon bureau, je prépare mon lundi matin, et là, SMS d'une cliente qui me dit « Bonjour Marie-Ange, est-ce que tu peux répondre à mon message sur WhatsApp ?» J'avais vu qu'elle m'avait écrit vendredi soir à 18h50. À 18h50 le vendredi soir, j'ai fini ma semaine. Je n'ouvre pas les messages, c'est-à-dire qu'elle est en sourdine sur WhatsApp, mais quand j'ouvre WhatsApp pour répondre à mes proches, je vois à quel moment elle m'a envoyé un dernier message. Donc j'ouvre WhatsApp sans ouvrir ces messages et je vois qu'effectivement elle m'a envoyé des messages le matin même. Et le petit SMS en plus sur ma ligne perso parce qu'il y a un deal qui est très très clair avec mes clients, qui est écrit dans mes CGV et que je reprécise à chaque fois en début de collaboration, c'est que on communique par WhatsApp. Comme ça, je mets tous mes clients en sourdine. Quand je suis dans mes heures de travail, WhatsApp est ouvert sur mon ordinateur, je leur réponds rapidement à tous, je traite toutes leurs demandes, mais dans ma vie privée, je ne suis pas sans cesse remise la tête dans le boulot par des notifications, des messages de mes clients. J'ai fait le choix de ne pas avoir une ligne pro, une ligne perso, c'est peut-être une erreur. Jusqu'à présent, ça a fonctionné comme ça et effectivement, ça fonctionne grâce au bon vouloir de mes clients. Clairement, quand un client m'envoie un SMS le lundi matin à 9h50 pour me dire « Réponds à mon message sur WhatsApp », c'est pas le bon vouloir de mes clients, ça s'appelle ne pas jouer le jeu. Et je suis prestataire, c'est-à-dire que j'ai plusieurs clients, j'ai ma boîte à faire tourner, j'ai des rendez-vous et tout. Je ne suis pas salariée qui a des horaires définis, c'est-à-dire que je réponds rapidement à mes clients. C'est très rare que je ne réponds pas dans la journée, sauf si c'est des jours off. Mais par contre, envoyer un message le lundi matin à 9h50 pour me dire « Eh oh, réponds à mes messages sur WhatsApp !» c'est pas du tout le deal de départ et c'est ultra envahissant. Si pour X ou Y raison, j'avais décidé de prendre mon lundi matin, eh bien, elle m'aurait foutu un coup de pression au milieu de mon temps perso et ça, c'est pas ok, vu qu'on a mis au clair le fait qu'on communiquait uniquement pour WhatsApp, sauf grosse urgence, mais les gars, on est sur les réseaux sociaux, on sauve pas des vies. A priori, des vraies urgences, il y en a très peu.
J'ai hésité entre ne pas répondre avant le soir, ce qui est ok, de répondre dans la journée, mais genre vers 18h, ne pas ouvrir ses messages ou aller voir. Et je me suis dit peut-être que si elle insiste, c'est qu'elle a une super raison. Donc je suis allée voir sur WhatsApp et je comprends que dans sa tête ce soit une super raison. Elle lance plein de trucs en ce moment et il faut que les posts de lancement sortent très rapidement. Le truc c'est qu'il n'y a pas eu d'anticipation. On s'est eu en visio jeudi pour faire le point sur le planning édito. Elle voulait déjà annoncer un truc vendredi. J'ai dit ouais mais moi je peux pas t'avoir un post version définitive, bouclée, validée d'ici demain avant midi parce qu'il faut que ça sorte le vendredi avant midi dans ce qu'elle a demandé. J'ai dit pas possible, par contre je peux te faire un reel pour lundi. Le truc c'est qu'elle m'a envoyé les fichiers vendredi à 18h50. Je peux pas avoir le reel de fait lundi matin dans ces cas-là. J'ai été cool parce que j'ai mis ça en priorité sur ma to-do list, c'est-à-dire que là le reel est monté, envoyé, la description rédigée, il est 11h. Donc c'est plutôt cool de ma part, c'était pas un jus, il y a intérêt à ce que la version lui plaise parce que de toute façon aujourd'hui je suis en rendez-vous j'ai un rendez-vous à 13h donc il faut qu'à 12h30 je décolle et ma dernière visio se termine à 17h et j'enchaîne tout donc je pourrais pas éditer des reels pendant ce temps-là. Mais le message de l'univers est clair, Marie-Ange, pose tes limites. Il va falloir que je trouve comment rappeler à cette cliente d'une façon cool et bienveillante évidemment que c'est pas ok de me contacter sur mon numéro perso pour des délais aussi courts alors que c'était pas une urgence. En plus dans mes CGV il y a écrit qu'aucun livrable ne pourrait être délivré sous 48 heures ouvrées, c'est-à-dire que par exemple si elle m'envoie la vidéo vendredi à 18h50, la vidéo elle ne peut pas me l'exiger avant mardi 18h50. Donc là on est lundi matin 11h, elle l'a, c'est cool, c'est du bon vouloir de ma part et je le fais volontiers à chaque fois que je peux. Mais il va falloir que je remette un peu le cadre. C'est un bon exercice, je déteste ça. On va pas se mentir, je déteste ça. J'ai l'impression d'aller au conflit, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes et tout. Alors que ce que j'ai appris dans ma vie de freelance, c'est qu'à chaque fois qu'on pose le cadre, ça permet à la collaboration de bien se passer et d'avoir de la frustration d'aucun des deux côtés. Il est 11h55, c'est l'heure où Luna est au soleil. Elle vit sa meilleure vie. Moi, je viens d'officiellement lancer le e-book sur lequel j'ai travaillé ces dernières semaines un peu en secret. Clairement sur mon temps libre, hein, sur mes vendredis soirs, samedi matin, dimanche soir, etc. J'ai créé, si jamais vous n'avez pas suivi sur les réseaux sociaux, un guide, workbook et espace Notion pour vous aider à créer la stratégie Instagram qui vous permettra d'avoir plus d'impact et pour trouver 504 idées de contenu spécifiques à votre projet qui vont marcher, qui correspondent à votre cible et qui vont vraiment servir votre projet. Dans ce produit digital, j'ai mis tout mon cœur, toutes mes connaissances, toute mon expérience et j'ai vraiment synthétisé le plus possible pour que ce soit facile à mettre en application. Je voulais pas un guide beaucoup trop théorique avec plein de notions qui vous auraient enseveli sous une masse de connaissances et qui vous auraient sûrement bloqué. Donc c'est clairement un guide avec des exercices à mettre en pratique et il y a un espace Notion qui est tout prêt et qui est très cool pour vous aider à passer à l'action facilement. Tout est expliqué, il y a des tutoriels, des exemples partout et si ça vous intéresse, le prix de lancement sera terminé quand vous verrez ce vlog, mais donc si ça vous intéresse, vous pouvez taper le coupon coucou le vlog sur le site internet en faisant votre commande et ça vous offrira 10 € et je serai très contente de retrouver des gens du vlog par ici. Et maintenant il faut que je me dépêche d'aller manger parce que j'ai très bientôt, enfin dans 1 heure je dois être au coworking, donc il faut se bouger. Il est midi 10, je suis vraiment dans le rush là parce que il faut que je parte de chez moi à 40. Heureusement, je fais du batch cooking le dimanche soir et hier j'ai fait pré-cuire des patates, des pommes grenailles, c'est ultra simple, il n'y a pas besoin de les couper ni de les éplucher, avec des champignons de Paris et je vais pouvoir les décliner en plein de repas cette semaine. Donc là je vais battre des œufs et transformer ça en omelette. À côté je me suis fait du fenouil à manger en salade, j'adore ça. Je sais pas vous, mais cru avec une vinaigrette, je trouve ça super bon. Donc là, je bats mes œufs, je balance ça dans la poêle, je couvre. Ce sera une omelette simple, hein, je vais pas la retourner et tout. Et dès que c'est prêt, je mange avant de partir. Luna est au soleil, elle aura passé sa matinée dehors dans le jardin. Donc je vais pas courir ou sauter un repas pour aller la sortir et j'irai la sortir en rentrant. J'essayerai d'avoir un quart d'heure entre mon premier rendez-vous en présentiel et le call en visio. Hop. Allez, on couvre et on espère que ça cuise vite. Et voilà, c'est musclé aujourd'hui, mais en même temps il y a tout l'enthousiasme d'avoir annoncé le lancement. J'ai trop hâte de voir si ça va prendre ou pas, et si ça prend pas, ce sera des super indicateurs parce qu'en janvier je fais un gros lancement et lui je veux qu'il prenne parce que j'ai vraiment investi dedans.
Donc, trop contente. Bon, il est 15h55, c'est fou tout ce qui peut se passer en quelques heures. Je suis allée au coworking, ça s'est super bien passé, c'est hyper intéressant. Il y a tout un programme qui est en train de sortir de nos cerveaux. Donc c'est très cool, je suis rentrée en courant, j'ai enlevé mes chaussures discrètement à mon bureau pendant la visio, j'ai mon sac qui est par terre et tout. J'ai balancé mon manteau sur la table parce que j'étais un poil en retard pour la visio avec l'université pour le programme Pépite, qui est le programme d'accompagnement aux étudiants entrepreneurs pour lequel je suis mentor. Et donc a priori je vais encore accompagner au moins un projet cette année. Et ça s'est bien passé aussi, c'était juste pour une prise d'infos parce que bientôt on a la soirée de speed matching, c'est-à-dire qu'on y va, on rencontre des profils qui nous intéressent et comme ça on voit si oui ou non on veut les accompagner, est-ce qu'on a les compétences, est-ce qu'on a les affinités et tout. Voilà, là il est 15h56, dans 4 minutes j'ai mon rendez-vous avec Ambre pour l'audit d'organisation. Ça va être très cool, je suis contente de la revoir et de faire le point sur mon organisation, ça fait jamais de mal. Et après à 17h pétante, j'ai un appel découverte qui était censé avoir lieu demain matin et qui a été avancé à aujourd'hui 17h. J'aurai donc enchaîné de midi et demi à 17h30. Autant vous dire qu'après, je vais juste mettre en ligne les posts des clients, couper, aller sortir Luna. Et voilà, le lancement ça se passe en même temps, mais du coup j'ai peu de temps pour en parler. Pour l'instant, j'ai pas fait de vente, vous allez suivre ça avec moi. Je me formalise pas, c'est vraiment un lancement pour apprendre, c'est-à-dire que le produit, j'y crois, il est quali, il est complet. Maintenant, je trouverai des façons de le vendre et si c'est pas... Là pour l'instant, j'ai juste fait des stories sur Instagram et un post LinkedIn, donc on verra. Coucou! Coucou, comment ça va? Ça va et toi? Ben, ça va, je viens de voir ton message sur Slack. On est mardi et on va pas se mentir, le niveau de stress est à son comble. J'ai énormément de contenu à créer pour les clients aujourd'hui et je voudrais vraiment retrouver de l'avance pour chacun, pour retrouver mon rythme de travail de croisière, ce qui me permet de faire du travail de bonne qualité et de pas péter un câble. Je vais pas vous parler pendant 30 ans, je vais m'attacher les cheveux, mettre mes écouteurs anti-bruit. Vous savez, le combo, faut que je sois concentrée. Je vais couper toutes les notifications, le son et tout. On est sur la pause déj et on est en forêt avec Luna. Je dois vous avouer que ça fait du bien. Hier, avec ma journée marathon, on n'a pas pu venir. Donc elle, ça va lui faire du bien de se dépenser un peu plus que juste au parc ou dans le quartier. Et moi, ça fait vraiment du bien d'être en nature. Ce matin, je suis contente de moi parce que j'ai eu une bonne concentration. J'ai fait 3 posts pour les flamants roses et ma routine business. C'est pas énorme en termes de quantité par rapport à ce que j'ai à faire, mais je vais faire de mon mieux et en tout cas je suis contente parce que ma concentration était bonne. Je sais que j'ai fait des contenus de qualité, j'espère qu'ils vont plaire aux clients, mais généralement ils sont très cool ceux-là. Donc le but c'est qu'en rentrant ce soit la même concentration. Voilà, je vais profiter de la forêt. Je vais peut-être vous faire quelques images, mais en tout cas je vais profiter pour redescendre en intensité avant d'y retourner et je vais peut-être même m'asseoir et méditer 10 minutes, ça ferait peut-être du bien. Il est 16h et vu que je suis une adulte responsable et très mature, c'est l'heure du goûter. Il fait 26, je suis dehors en débardeur. Il y a 2 jours, je me pelais chez moi et je me disais bon Marion, il va falloir allumer le chauffage. Et j'aime pas ça ni pour la consommation d'électricité ni pour la facture. Et là, il fait 26 et je suis en débardeur et j'ai tout ouvert, toutes les fenêtres toute la journée pour chauffer l'intérieur de l'appart où il fait plus froid que dehors. Luna a passé la journée sur son fauteuil là à côté de moi au soleil. Vous la voyez pas mais elle est juste là. Et donc je vais profiter du soleil pour le goûter. C'était magnifique tout à l'heure en forêt, ça a fait un bien fou. J'ai bien avancé, je me suis mise à l'exercice de traquer mon temps aujourd'hui. C'est Ambre qui me fait l'audit organisation, qui m'a parlé de ça hier et jusqu'à présent j'ai jamais aimé. Et elle m'a dit mais tu sais que tu peux le faire sur papier.
Et sur le coup j'ai balayé ça et ce matin je me suis dit mais ouais, sur papier c'est une bonne idée. Et donc je note tout ce que je fais dans la journée. Et j'ai aussi décidé de noter le temps que je prends à créer des posts. Et c'est impressionnant parce que pour un nouveau client comme Adopte un Flamand, où j'ai déjà fait, je pense que là je commence à avoir une dizaine de posts au compteur, je mets en moyenne 40 minutes pour créer, que ce soit un carrousel ou un reel, ça me prend en moyenne 40 minutes. Alors que pour des clients que j'ai depuis quasiment un an, où ça roule, où on est au taquet sur la transmission d'infos, moi je connais le projet par cœur et tout, ça me prend des posts simples, ça me prend une dizaine de minutes quoi. Et donc la question de rentabilité, elle est multipliée par 4. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour moi de signer des contrats à long terme. C'est ce qui est le plus dur à signer, on va pas se mentir. Ce qui fait tourner mon entreprise, c'est les contrats à court terme, les petites missions, les engagements sur 3 mois, qui est le minimum de ce que je propose. C'est ce qu'il y a de plus dur parce qu'en fait il faut 3 mois pour être pleinement à l'aise avec un projet, pour comprendre tous les tenants, tous les aboutissants. Donc heureusement que j'ai des clients long terme qui me permettent d'être un peu plus rentable. Et pour compenser les autres, c'est le jeu. Ça veut pas dire que je fais du moins bon travail pour mes clients long terme ou quoi, pas du tout. Mais ouais, c'est hyper intéressant et je pense que je vais continuer à traquer mon temps sur papier du coup. Je vais manger en même temps, sinon ma pause va durer 3 plombs. On est mercredi, il est 11h27, j'ai mon cours d'italien qui commence dans 3 minutes et j'espère que cette semaine il va avoir lieu parce qu'avec Simona c'est toujours peut-être, peut-être pas, un coup c'est elle, un coup c'est moi, je suis 100% responsable aussi là-dedans mais c'est assez chaotique. Bref, ce matin je ne vous ai pas parlé parce que j'ai foncé à fond les ballons sur ma création de contenu, j'ai enfin des posts Instagram qui vont sortir, ça faisait une dizaine de jours qu'il n'y avait plus rien. J'ai bien avancé le montage du vlog qui sort demain, hein. Team dernière minute là aussi, donc je vais foncer à mon cours d'italien. Après ça, j'aurai ma routine business à faire, pause déj, aller en forêt avec Luna. En rentrant, il faut que je commande un drive, que je boucle le montage du vlog. J'ai mon cours de cerceau aérien, si j'arrive à tout faire avant le cerceau aérien, c'est génial comme ça veut dire que je peux me poser. Je retire ce que je viens de dire. J'ai un message de Simona, la pauvre elle a fait stériliser son chien, il est pas bien, donc elle me demande si on peut faire le coup une autre fois. Donc, je retourne au montage du vlog de la semaine précédente. Voilà, bon c'est la vie. On est vendredi, début d'après-midi, je n'ai pas vlogué ni hier ni ce matin. Et je voulais vous raconter un petit peu pendant qu'on est en forêt avec Luna. J'ai eu hier un entretien pour une potentielle collaboration, ça s'est bien passé, là je fais partie des dernières d'après ce que j'ai compris en liste pour potentiellement avoir la mission. Donc ça c'était hier matin, hier après-midi j'ai bossé à fond pour les clients et ce matin j'avais un reel à monter en test pour cette fameuse peut-être collaboration. Bref, tout ça pour dire que hier j'ai pas vlogué parce que j'étais très concentrée sur ce truc là et sur tous les points sur lesquels il fallait avancer pour les clients. Ce matin, je suis très très contente parce que j'ai le feu vert pour une nouvelle collaboration. Ça fait plein de collaborations qui rentrent en ce moment et c'est très très chouette. Quoi d'autre ? Je suis carrément à flux tendu pour les podcasts parce que j'ai pas encore enregistré celui qui sort lundi et on est vendredi. Donc ça sera l'un de mes objectifs du week-end et je pense que j'en ferai 2 voire 3 d'avance pour arrêter d'être à flux tendu. Et pour les vlogs, il y en a plein qui n'ont pas compris donc je vais clarifier. Avant, vous aviez 15 jours d'écart entre le moment où je filme et le moment où je postais les vlogs. Là, il n'y a plus qu'une semaine, enfin c'est 10 jours parce que le vlog sort le jeudi. Je vais aussi reprendre une vidéo d'avance, donc vous aurez un de ces 4 une vidéo qui sera pas un vlog, qui sera une vidéo sur un sujet pour me permettre de reprendre de l'avance parce que là, c'est chaud les gars. C'est-à-dire que la priorité évidemment c'est les clients. J'ai envie d'être au top pour eux et donc... si j'ai un peu d'avance sur YouTube, ça roule, ça me permet de faire mon montage quand je peux, quand j'ai un créneau. Alors que là, quand je suis à flux tendu, je veux pas que ça me bouffe en fait des créneaux de travail pour les clients. Et cet après-midi, je me rends à Nice pour un cours de guitare. Je vous en avais parlé quelques vlogs en arrière, j'ai très envie de reprendre la musique. Si jamais vous n'avez pas suivi toutes mes péripéties, mes 2 parents sont musiciens professionnels. Et enfant, j'ai fait beaucoup de musique dans un cadre quasi professionnel, c'est-à-dire que tous les autres qui étaient dans ces spectacles-là, c'était des pros. Nous, on n'avait juste pas ça parce qu'on était des enfants. Mais ouais, voilà, j'ai fait beaucoup de ça dans des opéras pour enfants, puis ensuite j'ai fait beaucoup de musique dans des groupes ou seul et tout. J'ai arrêté en 2020 parce que Covid, parce que plein de trucs. J'avais très envie de reprendre, j'ai des idées. J'ai recommencé à écrire des chansons et tout. Et donc j'ai décidé de reprendre les cours de guitare avec un prof fantastique que j'ai déjà eu par le passé. Et je me suis dit que ça me donnerait des comptes à rendre à quelqu'un et que donc ça me botterait les fesses pour m'y remettre.
Et j'ai mon premier cours, enfin mon premier nouveau cours avec lui cet après-midi. J'ai très hâte d'y aller, ça va me remettre les pendules à l'heure, je le sais, c'est exactement pour ça que j'y vais. Donc on profite de la balade avec Luna, je file à Nice, je fais mon cours de guitare, en rentrant je mets en ligne les posts pour les clients, j'envoie tous les éléments pour la potentielle collaboration pour laquelle j'avais un essai à faire. Et après ce sera le week-end et vous verrez la suite. Bon, c'est la Marie-Ange du montage et non, vous ne verrez pas la suite parce que j'ai arrêté le vlog ici. Donc merci de l'avoir regardé jusque là et je vous dis à jeudi prochain pour un prochain vlog.